Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais décidé de vous faire un tuto sur la nouvelle palette Natasha Denona. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui sur mes yeux. Mais je voulais pas vous faire un tuto bête et simple. Du coup je me suis dit qu'on allait rajouter un petit truc. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est mon copain qui va faire ma voix off. Donc pour le coup il y connaît rien du tout au maquillage. Donc tous les produits utilisés dans cette vidéo seront listés en barre d'infos parce que je pense que je vais pas vous les montrer face cam à chaque fois. Et je pense qu'il connaîtra pas tout non plus pour vous dire. Donc c'est parti, je vous laisse avec monsieur. Salut à tous, du coup on se retrouve avec ton copain. Non, comme tu viens de le dire, j'ai pas aucune notion. À force de devoir te maquiller, de poser des questions, je connais pas mal tous les produits et j'ai même quelques conseils à te donner. Donc là c'est bien, tu appliques une petite base pour que ton fond de teint ensuite soit bien imprégné. Toujours avec ta Beauty Blender, voilà. Donc tu appliques le Born This Way Matte, comme la miniature qui s'affiche sur l'écran. Il a l'air d'être bien couvrant, hein. Je vois que t'oublies pas les oreilles ni le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Ça c'est très bien, parce que parfois on voit sur certaines filles, c'est pas très beau, c'est pas bien complet quoi. Donc là, bien couvert, t'oublies pas les petites zones, le front. Ensuite, on passe à... qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça doit être un... Ouais, c'est un anti-cerne. Tu mets ça sous les yeux et au milieu du front, on sait pas pourquoi, vu que c'est un anti-cerne. Ça doit être pour illuminer le regard. Ouais, le regard, il est bien illuminé, là, ouais, c'est parfait, ouais. T'appliques toujours ça avec ton Beauty Blender, un petit peu sur le front pour éclaircir le regard et la zone T. Ensuite, une poudre pour les yeux, donc une poudre pour les yeux un peu jaune. Tu mets ça partout autour des yeux pour, je pense que ça doit éclaircir le regard, encore une fois. Hein. Ah, une autre poudre, celle-là, matifiante. Tu mets donc sur le reste du visage, donc ça doit être, contrairement à la première, une poudre pour le visage, celle-ci, toujours dans les mêmes tons. C'est parfait, ça commence à prendre forme. Ah ça, parfait, ça j'ai déjà vu ça plein de fois, le contouring. Donc le contouring, ça part du nez, comme ça, des traits de chaque côté. Ah, on n'oublie pas le bout de la truffe. Et après... Ah, on s'arrête sur le nez, ok. Après, c'est quoi ce truc-là ? Guerlain. Ça doit être une poudre pour... je sais pas. Alors ça, vraiment, tu mets ça sur les pommettes et sur le nez. Ça doit donner du volume, du relief sur ton visage pour amplifier les pommettes. On n'oublie pas le front, on complète un peu partout. On atténue. Allez, on atténue, on estompe. Pour pas qu'il y ait de démarcation, le trait, on le voit de moins en moins. Voilà, le contouring est parfait. Ensuite, on rajoute un peu de... Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Du blush, non ? Du blush pour mettre sur les joues, c'est un peu rose, c'est rosé. On estompe parce que ça faisait trop Barbie. Allez, on estompe partout, c'est bien. Ah, ça je connais par cœur, le highlighter. Donc ça highlight, ça met en lumière, ça donne de la lumière donc sur les zones de relief. On a donc les pommettes, le nez, on estompe pour que ça soit pas trop voyant. Oh là, qu'est-ce que c'est beau, ça brille. On dirait une petite boule pour mettre dans le sapin. Ah, ça c'est un fixateur. Voilà, on envoie un peu de vent, faut que ça sèche. Le fixateur, il a bien pris. Tous les produits sont fixés. Les sourcils. Ah ouais, il y avait du fond de teint dans les sourcils, du coup, avec un petit coton-tige. Elle retire tout ça. Là, elle les brosse. Petite forme, parfait. Et là, maintenant, un peu de... C'est quoi ça ? C'est de la pommade ? Ouais, bon, c'est... on dirait une pommade pour noircir le sourcil, pour redessiner le sourcil. Elle applique ça bien avec un petit pinceau, donc en biseau. Là, un peu de gel maintenant, comme pour mettre dans les cheveux, mais là, c'est pour les sourcils, pour bien fixer que ça bouge pas. Ça va durcir rapidement, et après, ça bouge pas de la journée, pas besoin de faire des retouches. Ah, ça, parfait, ça, elle en a plein, ça, c'est cette palette-là, la Natasha Denona, ouais, c'est ça, je crois, Denona, pardon. Là, c'est des... Ah mince, comment ça s'appelle, ces trucs-là ? C'est des fards à paupières, voilà, des fards à paupières, c'est ce qu'elle met au-dessus des yeux pour faire un peu de couleur. Classique, hein, le marron, comme ça, c'est ses tons, elle fait ça tous les jours, c'est sa teinte... Ah voilà, teinte magma, parfait. Elle nous l'a affiché à l'écran. Pas trop voyant pour tous les jours, c'est parfait. Elle estompe un petit peu pour qu'il n'y ait pas de démarcation. On n'oublie pas l'intérieur.
Ensuite, je pense que ça va rajouter un peu d'highlighter à l'intérieur. C'est sa petite touche perso, ça. Paf, on étale avec les doigts. Ça va être un autre highlighter. Non, pardon. Ça va être un autre fard, d'une autre teinte pour faire une sorte de dégradé. Ah, troisième teinte maintenant sur l'extérieur. On part sur Deep Dive. Voilà, très beau. On voit bien qu'il y a 3 couleurs. Donc vers le centre, la deuxième teinte qui s'estompe en haut vers le sourcil, et dans l'angle extérieur plus foncé pour faire un plus beau regard. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah voilà, l'highlighter dont je parlais tout à l'heure. Elle en rajoute un peu au milieu. Très beau, très beau, très joli. Ah là, on passe au liner. La partie la plus pointilleuse, la plus compliquée. Ouais, fait ça d'une main de maître à l'habitude. La petite pointe. On voit bien que le liner, la pointe est parfaite. Pas trop longue. Allez, un recourbe-cils. Recourbe-cils, donc parfait pour donc recourber les cils. Comme ça, pas besoin de mettre des faux cils. Ensuite, on va rajouter un peu de mascara pour donner du volume à tout ça. Et ça va être parfait. Alors, ce mascara, je le connais pas. Ça doit être un nouveau. Ah bah tiens, c'est moi derrière. Donc voilà, elle est en train d'appliquer son mascara. Parfois, elle applique une base aussi sur les cils pour que le mascara tienne mieux. Là, elle l'a pas fait dans ce tuto-là. Donc un autre mascara, j'ai l'impression qu'elle en met 2, je sais pas pourquoi. Peut-être pour certains du volume et celui-là autre chose. Aucune idée. On lui demandera. Alors, on continue avec le bas de la paupière. Elle doit rajouter, je pense, du fard pour rappeler le ton qu'elle a mis au-dessus de ses yeux. Là, elle brosse, non, je sais pas. Ah non, elle avait dû faire une photocopie, comme elle dit. Un peu de mascara sur le bas des sourcils. Tac, tac, tac. Ils y sont tous. Des sourcils, des cils, pardon. Voilà, tous les cils sont bien dotés de mascara. On est sur la fin, j'ai l'impression que ça ressemble à ce qu'elle met tous les jours. Ah, quand on attaque la bouche, en général, c'est que c'est la fin d'un make-up. Donc du crayon. Elle a affiché un crayon marron Sephora. On fait le contour, sans dépasser, hein, évidemment. Donc là, elle met un peu de temps à faire sa bouche. Elle devait pas être très forte en coloriage, j'ai l'impression. Non, on fait pas comme ça, non, voilà. Bon, c'est très bien. Un peu de... C'est de l'highlighter qui est mis au-dessus pour atténuer tout ça? Ouais, ok. Ça doit être un rouge à lèvres, hein, teinte Natural Nymph. Bah voilà, on arrive sur la fin, hein. Tu vois que j'avais quand même quelques notions. Allez, à bientôt. Ciao.